Hello à toutes, coucou Cécile, Hello, bonjour. bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où pour une fois vous allez n'entendre que ma voix, celle de Sabrina, puisqu'Alice est en train de pouponner son petit garçon qui a un petit peu plus de 15 jours à l'heure où on enregistre ce podcast. On lui fait des gros bisous, on pense très très fort à elle, puisqu'on sait qu'elle va écouter ce podcast, elle ne pourra pas y résister. On est dans une double version, donc peut-être que tu nous regardes sur YouTube, peut-être que tu nous écoutes sur un de tes supports favoris. En tous les cas, sois bienvenue dans cet épisode. Il s'agit d'une interview où je suis trop contente de pouvoir interviewer Cécile, que je connais moi depuis des années, mais qui, elle, ne me connaît pas forcément, parce que je me suis formée auprès de toi à l'époque de Zen Pro, il y a déjà il y a quelques temps, et en même temps, je suis pas sûre que ce soit si longtemps. Donc c'est parti pour une interview pour vous inspirer, vous permettre de réaliser vos rêves. Et on va aller dégommer aussi un peu tout ce qui est auto-sabotage. Vous allez voir, ça va être Ouais. chouette. Donc, on va commencer par une petite présentation. Oui, Alors, je te dis ce que moi j'ai fait et après je te laisse la parole pour compléter, modifier. ok. Ok? Allez, J'ai fait une allez, petite recherche. je suis curieuse. Allons-y. Alors, Cécile, elle est multicasquette. Tu te définis même comme multi-entrepreneur. Tu Oui, es une psychologue experte en psychologie positive. tout à fait. Tu es aussi coach business, auteur d'une vingtaine de livres, Oui. dont plusieurs best-sellers. On va pas s'en contenter là. Fondatrice de l'Académie et de la maison d'édition Révolution, ainsi que du Club des rêveuses entrepreneuses. Tu consacres ton énergie à accompagner les femmes qui rêvent de contribuer à un monde meilleur et de vivre leur meilleure vie. Les deux ne sont pas incompatibles. Tout à fait. Et Contraire. qui entreprennent pour réaliser leurs rêves. Exactement. OK? Bravo. Belle présentation. En même temps, ta présentation sur tous tes supports est quand même très claire. Ouais, je Bravo. l'ai beaucoup travaillé, hein, parce que c'est vrai, quand on est multi-casquette, multi-entrepreneuse, etc., bah, il faut savoir être clair parce que sinon on perd les gens. Donc c'est effectivement une des premières choses que j'ai travaillé assez régulièrement. D'ailleurs, je le refais régulièrement parce que on évolue aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un des premiers tips, entre guillemets, qu'on peut partager. Mais dans l'entrepreneuriat, Oui. ça bouge tout le temps, en fait. Exactement, hein, une entrepreneuse, un entrepreneur, mais là on parle d'entrepreneuse. On est des femmes qui ne tiennent pas en place souvent et on est créative et donc la création elle nécessite forcément de la nouveauté régulièrement et comme il y a de la nouveauté régulièrement, bah, notre profil, nos missions, nos activités, nos offres, tout évolue régulièrement et nous-mêmes on évolue parce qu'on se forme aussi, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi du développement personnel et que comme on n'arrête pas de grandir, d'évoluer, de changer, bah, notre identité personnelle change, l'identité pro aussi. Donc oui, ça se retravaille régulièrement, mais voilà, je suis contente, je vois que le message passe bien. Ah ouais, super bien. J'ai adoré ton site, d'ailleurs. Merci. Je Il t'invite est à tout aller faire un récent. tour. Je vous le mettrai dans la description sur YouTube et sur les chaînes de podcast. Je t'invite à aller faire un tour sur son site. Je l'ai trouvé très inspirant et justement, on accompagne nous aussi avec Alice pas mal de multicasquettes, multipotentiels. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes neuroatypiques aussi. Mhm. Étant moi-même, en fait, ça vient naturellement. Bien Et sûr. ton site m'a beaucoup inspiré. Donc, je pense qu'il nous servira de modèle aussi dans nos accompagnements. Avec grand plaisir, je l'ai aussi retravaillé cet été. Donc c'est tout frais, Ah, tout récent, justement pour qu'il corresponde à celle que je suis aujourd'hui. Parce qu'avant, j'avais un ancien site que de psychologue, ce qui paraissait tellement obsolète par rapport à tout ce que j'ai fait entre-temps. Et j'avais juste un lien Linktree qui emmenait vers tous les sites, parce que comme j'ai plusieurs oui. entreprises, c'était juste un... Voilà. Et là, j'ai voulu faire une vitrine vraiment Cécile Neuville pour présenter qui je suis et pas juste ce que je fais. Parce que c'est ça, je crois, maintenant, aujourd'hui, qui est important, c'est l'identité plus que les produits et les projets. Et puis l'avantage, c'est que je peux garder le même site même si je change d'activité. Donc C'est maintenant, pas mal ça. voilà. Et je peux ajouter mes livres, je peux ajouter voilà, mes différentes offres petit à petit, mais c'est... voilà. Donc, mais j'aime beaucoup, je l'ai fait faire et j'avoue qu'en plus, je le trouve très beau. Je suis contente. Bon, c'est cool. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'hyperactive Oui. ou... Ouais. Sans aucun doute. Si ça, c'est bien un des traits de caractère que j'ai depuis toute petite, hein. Je ne tiens pas en place. Ma mère me disait toujours que quand j'étais petite, je disais toujours maman, je m'ennuie, maman, je m'ennuie. Donc Oh, on voilà. dirait mon fils, il est tout le temps ça. Et ben voilà, tu sais ce qui t'attend, hein, un petit hyperactif. Oh, Et en même temps, je tiens à relever sur ce mot justement, c'est que moi, c'est une belle qualité en fait. Hein, enfin, vraiment, je le vois absolument pas comme un frein. Ça ne m'empêche pas de rien du tout. J'ai appris vraiment à le gérer, à le canaliser, et à en faire une vraie force, quoi. Et j'adore cette partie-là de moi. Je me sens efficace. J'assume pleinement de faire plein de choses en parallèle.
Par contre, ça nécessite évidemment de réguler avec beaucoup de repos, avec beaucoup de temps calme, avec de ressourcement pour pas s'épuiser. Parce que c'est quand même le plus gros piège des hyperactifs, c'est de s'épuiser. Donc c'est important de trouver son équilibre quand on est hyperactive. On adore. Parfait. Il y a une petite question en plus qui va arriver là-dessus. Allez, super. Si je reprends un peu ma trame, comment toi tu aurais aimé te présenter là aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent? Bah, je trouve que vraiment la présentation que tu as faite correspond à ce que, bon, bah, comme je sais, comme j'ai travaillé, à ce que j'aurais aimé transmettre, parce que finalement, le fait que tu cites aussi le club des rêveuses entrepreneuses, enfin, ou le fait que j'accompagne des femmes rêveuses entrepreneuses, c'est souvent l'identité dans laquelle je me retrouve le plus, rêveuse entrepreneuse, hein. C'est pour ça qu'après, j'en ai créé un club, un séminaire, parce que d'autres s'y retrouvaient aussi, mais je me décris vraiment comme une femme qui rêve. Beaucoup, quoi. Depuis toute petite, j'ai beaucoup de rêves, mais des rêves pour, avant tout pour le monde au départ. Et d'abord, c'était pas trop pour moi, d'où la précision que tu as faite tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre. C'est que moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup donné pour les autres et finalement, je me sacrifiais quand même pas mal. Et aujourd'hui, en fait, j'ai appris, pareil, avec beaucoup de formation, de coaching, de développement personnel, etc., à vraiment m'autoriser, parce que c'est le mot, hein, c'est à m'autoriser à faire tout ce que je fais aussi pour moi et pas que pour les autres. Donc, c'est vraiment les deux, autant l'un que l'autre. Donc, une rêveuse qui rêve de contribuer, oui, à un monde meilleur, au bonheur dans le monde, moi, c'est un peu ma mission. Le bonheur, c'est vraiment, tu vois, la psychologie positive et tout ça, c'est vraiment la quête du bonheur aussi. Déjà, en tant que psychologue, c'était le cas dans tous mes livres, je parle de ça. Mais aussi à vivre ma meilleure vie. Et pour ça, il faut que je connaisse aussi mes rêves à moi. Et donc, je réfléchis régulièrement, c'est quoi mes rêves? Je les mets à jour, je passe à l'action, je les réalise, je les savoure au moment où je les vis, je les célèbre une fois qu'ils sont vécus. Ça a beaucoup de place dans ma vie, donc les rêves pour moi et pour le monde. Et ensuite, l'entrepreneuriat, entreprendre pour réaliser mes rêves, mais pas que dans le business, aussi dans le perso. C'est-à-dire que j'ai aussi des rêves familiaux, des rêves de couple. Il y a 2 ans, j'avais le rêve de fêter un anniversaire de mariage avec un arche sur une plage au bord de l'eau au coucher du soleil, tu vois, enfin le truc, Ouais. le gros cliché à l'américaine, tu vois. Et je l'ai fait pour nos 20 ans de mariage, tu vois, j'ai réalisé un rêve et là c'était vraiment, c'est ça, rêveuse entrepreneuse, c'est que je ne fais pas que rêver d'une vie géniale, c'est que j'essaye de la créer petit à petit, chaque année, j'essaye de me rajouter quelques rêves sur ma dream list qui sont check et voilà, et j'adore ça. Donc ça résume bien tout ce que je fais, en tout cas c'est ce qui m'anime tous les jours. Mm. Ok. J'adore, c'est marrant parce qu'en plus j'ai enregistré un audio justement tout à l'heure qui parlait justement de réaliser ses rêves, de pourquoi on rêvait et finalement est-ce qu'il y avait un sens à donner à ça, quel sens on avait envie d'y donner aussi. Parce que je trouve Mm. que parfois dans notre société, tu sais, moi je suis une très grande rêveuse aussi depuis toute petite. Je vis beaucoup dans mon imaginaire, je m'inventais toujours des histoires et encore aujourd'hui parfois dans ma tête je suis en train de vivre quelque chose mais tu vois c'est un peu comme un conte de fées ou un truc. Et il y a un peu ce truc, on me dit, toi, mais toi, t'es avec tes rêves, tes trucs un peu fous, tout le monde des bisounours. Et je trouve que ça fait du bien de se dire qu'il y a aussi des femmes comme nous, des espaces comme nous. Et je pense que le monde a besoin aussi un peu de magie en ce moment. Mm. Voilà, si vous Donc, rêvez, c'est ça. demandez-vous ce que vous avez envie de faire de vos rêves, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très culturel, sociétal, comme si c'était mal de Mhm. rêver, en fait, et de réaliser ses rêves, comme si c'était égoïste, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, moi, je me rends compte que plus je réalise moi mes rêves, plus les autres s'autorisent à réaliser les leurs, et donc plus je contribue au fait que d'autres gens sont heureux. Donc, c'est vraiment pas du tout égoïste, c'est au contraire, il y a quelque chose d'inspirant, évidemment, si on le fait en écrasant les autres, en se vantant, enfin, il y a une attitude, une posture, une intention qui est évidente, mais très sincèrement, quand même, il y a 99% des gens qui font leurs rêves parce qu'ils ont juste envie de faire leurs rêves et ils sont gentils, quoi. Donc, ils n'ont pas de mauvaises intentions derrière. Et donc, c'est bien de montrer l'exemple aussi, de se faire plaisir parce que moi, je considère qu'on n'a qu'une seule vie. Et en termes de posture, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai évolué ces dernières années avec la prise de conscience que les personnes me suivaient pour s'inspirer, tu vois, le côté inspiration. Et donc, dans l'inspiration, il y a montrer l'exemple. Et donc, le rôle d'une leaduse aussi, c'est de pas simplement dire faites ça, faites ça. C'est comme une maman avec les enfants. C'est pas de leur dire fais ça, fais ça. C'est de montrer l'exemple. Si on veut pas que nos enfants crient, bah, on arrête de crier. Et ben, c'est un petit peu pareil. Si j'ai envie que les gens soient heureux, bah, si déjà moi, j'arrive à montrer que c'est possible d'être heureuse, malgré des difficultés, de partager aussi les épreuves, parce que ça veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves. Moi aussi, je vis des épreuves régulièrement mais je partage comment moi je les traverse, comment je les surmonte, etc. Mais tout ça est possible parce qu'à côté, je prends soin des bons côtés de ma vie aussi et que je les partage aussi et tout ça se nourrit finalement parce que les autres me donnent aussi beaucoup d'inspiration en retour. Donc je trouve ça génial en fait. On se tire vers le haut les unes les autres. Et donc ça, c'est aussi de l'entraide et c'est beaucoup très
féminin. Enfin, tu vois, c'est Ouais, quelque chose, je trouve, de très ce partage pour se tirer vers le haut. On est plus les femmes dans cette dynamique-là. Les mecs ouais, bah, qui jettent à voilà, se se challenger. taquiner, se challenger, ouais, voilà, ils vont se Ouais. tirer vers le haut d'une autre façon. Voilà. Nous, on n'est pas dans une compétition à se Mm. challenger, alors que les mecs seraient peut-être plus là-dedans. Alors, c'est très cliché, hein, mais c'est quand même très stéréotypé de notre société actuelle, etc., etc. Mais en vrai, ouais, on est dans une période où les femmes, on a besoin les unes les autres. Je pense vraiment qu'on peut s'entraider très fortement et que ça fonctionne. Ouais. On en reparlera tout à l'heure justement. Mais là, Mm. tu parlais d'inspiration et ma question justement qui venait, c'était ton énergie. Moi, je la trouve immédiatement inspirante. Je trouve Mhm. que ça insuffle quelque chose quand on te suit, quand on t'écoute, quand on te voit. Merci. Et j'avais envie de te demander d'où venait ton premier oui euh, à l'entrepreneuriat. Mon premier quoi? Ton premier oui, quand est-ce que tu t'es dit, bon, en fait, il faut que je sois Oui, entrepreneuse, ça d'accord. va être, Ouais, ok. En fait, j'étais salariée hein, quand j'ai eu le titre de psychologue. Au départ, j'ai été embauchée en tant que salariée dans des institutions, dans le côté social. Et en fait, je sentais que j'avais autre chose à apporter et que j'avais besoin de plus de liberté, de créativité. Même si j'étais, ce que j'ai découvert après, une intrapreneuse. C'est-à-dire que même en tant que salariée, j'ai toujours créé mes postes. Enfin, j'ai créé mes missions, toujours proposé des choses. Je sais pas juste faire ce qu'il y a à faire, en fait. Je vais toujours plus loin, plus grand, plus... Donc ça, c'est juste moi. Donc ça, même à l'école, on me donnait des devoirs, j'en faisais en plus. Enfin, tu vois, j'ai toujours fait plus que ce qu'il fallait. Donc bon. Donc ça, mes employeurs, ils aimaient bien, hein. J'étais plutôt une salariée oui, ça, appréciée. Et donc souvent, bah, on proposait d'autres missions, puis on créait des profils parce que je rentrais pas dans les cases existantes. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de créer mes propres activités. Et au départ, c'était vraiment en tant que psychologue, tu vois, donc vraiment en cabinet. Sauf qu'en fait, le vrai déclic et la vraie prise de conscience, je l'ai eu au moment où je commençais à me dire je vais me mettre en cabinet, mais que je faisais pas le pas, que j'ai eu mes enfants, donc du coup ça y est, j'avais fini la partie un peu sécurité de l'époque parce qu'on n'avait pas de congés parentaux en entrepreneur et tout ça, donc le côté CDI était très oui. rassurant le temps de se lancer. Puis bon, en fait il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs, c'était quand même il y a quelques années, c'était le tout début, il n'y avait pas le statut micro-entreprise quoi, enfin, Ouais, ça n'existait pas, donc c'était vraiment pas quelque chose de très commun et encore moins pour les femmes, donc on n'y allait pas aussi facilement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui. Donc ça nécessitait quand même d'être assuré. Et ce qui s'est passé, c'est que je raconte la petite anecdote parce elle est intéressante de voir que ça vient de partout et je sais qu'il y en a plein qui ont des moments à cette période-là de la vie. C'est que j'étais en congé parental donc, et j'allais sur un site pour maigrir sur Internet, pour perdre le poids de mes grossesses. Et sur ce site, il y avait un début de communauté, des petits blogs en noir et blanc, enfin il n'y avait pas Facebook et tout ça, enfin il n'y avait pas tous les Insta et tout, ça n'existait pas. Donc on avait une petite communauté comme ça et dessus, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu comme on est maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de partager ce que je faisais pour maigrir, comment je m'y prenais, etc. Et j'allais plus loin que ce qu'on nous demandait. Et donc j'ai embarqué toute une partie de la communauté avec moi. Donc les filles venaient pour relever des défis, pour se challenger, on faisait des concours photos, enfin j'organisais des concours photos, j'organisais des challenges pour boire plus d'eau, enfin voilà, des trucs comme ça. Je m'amusais, j'étais aussi pas mal animatrice. Et le CIO, donc le directeur de cette entreprise-là, qui n'était pas visible, hein, c'est une communauté en ligne, donc tu sais pas qui est derrière, mm, est venu vers moi pour me contacter, pour me dire, écoute Cécile, tu fais un truc incroyable sur la communauté, en fait, tu animes plus que mes propres employés la communauté. Est-ce que tu veux bosser pour moi? Je lui dis bah oui, pour faire quoi? Bah ce que tu fais, mais je te paye. Je fais ah ok, ouais. tranquille. Et en plus, comme tu es psychologue, là tu parles psychologie positive, j'aimerais beaucoup que tu partages et tout. Donc j'ai eu l'opportunité d'être embauchée sur un site en ligne. Et là je me suis dit bah c'est l'occasion de me lancer à mon compte. Et en fait, notamment parce que cet homme-là, qui est devenu mon mentor pendant plus de 10 ans, m'a dit Cécile, tu es une entrepreneuse. Je sais pas si tu en as conscience, mais tu as un avenir incroyable dans l'entrepreneuriat. Et moi je connaissais pas ce mot. C'était pas un mot qu'on connaissait pas entrepreneur, entrepreneuriat, c'était pas forcément quelque chose de connu. Et je savais pas ce qu'il voulait dire à l'époque. Bon, aujourd'hui, j'ai bien compris. Et je lui ai fait confiance, tu vois. Et je me suis dit, bah, allez, vas-y, lance-toi, quoi. Et donc, c'est là que j'ai eu mon oui, parce qu'on m'a fait un miroir, tu vois. Il y a eu un miroir de mon potentiel. Mm. Et ça, c'est hyper important pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai comme la mission de faire pareil pour d'autres. Tu vois, quand je sens un potentiel d'une personne, parce que je vois le profil qui correspond parfaitement à un profil d'entrepreneuse, je leur renvoie cette image et je leur dis franchement, vas-y, tu vas cartonner quoi. Et j'en ai eu plein qui se sont lancés, et donc j'adore rendre ce qu'on m'a offert en fait. Donc tu vois, c'est vraiment aussi ça. Je crois que c'est ça l'entrepreneuriat. On se tire vers le haut, on s'entraide, on se donne des clés, on se motive. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ce point de départ qui est vraiment lié à cette rencontre aussi. Et voilà, une succession
d'événements qui t'amènent à prendre une décision et c'était parti. Ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté, finalement, on ne sait pas d'où enfin, les plus belles opportunités arrivent souvent un peu de on ne sait pas où, on ne sait pas Ah ouais, non, comment. pas prévoir. Et c'est génial, justement, et quand tu es ouvert en plus à regarder, enfin, à te dire, ah, Exactement. bon, la prochaine opportunité, il y en a encore plus qui arrive. C'est ça. Mais j'aime bien ton rappel quand même, tu vois, je trouve, pour les femmes qui nous écoutent. Si vous vous êtes lancé il y a quelques mois, si vous pensez à vous lancer là, ou si vous êtes lancé il y a quelques années, euh, Mm. euh, de se rendre compte aussi de la chance Mm. de tout ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on oublie, on regarde toujours tout ce qu'on Oui. n'a pas, les difficultés. Ouais. Mais moi, c'est pareil, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans, donc il y avait aussi plein de choses qui n'existaient pas, même si le statut de la micro, c'était le tout Oui. début. Oui. Et donc, ça m'a facilité. Je ne suis pas sûre que j'aurais passé le même cap Mm. s'il n'y avait pas eu ce statut. Et oui, bah Moi, j'ai oui. toujours été hyper reconnaissante, tu vois, de Ouais. ce statut. Donc, ouais, prendre peut-être une minute pour justement être reconnaissante de tout ce qui est mis en place. On entend aussi beaucoup de critiques sur le système français, etc. Mais on a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous lancer assez Clairement. sereinement, quoi. Ah ouais, non mais vraiment, hein, je crois que on n'a pas conscience, hein, mais il y a très très peu de pays dans le monde qui ont ces opportunités pour nous aider à nous lancer à notre compte en tant qu'entrepreneur, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres pays, dans plein de pays. Et vraiment, en plus, on a des aides. Maintenant, il y a les congés parentaux. Maintenant, il y a plein d'aides qu'il n'y avait pas avant, quoi. Donc c'est pas encore parfait et ça va encore s'améliorer parce qu'on est de plus en plus et qu'on le réclame. Donc c'est bien de réclamer, hein, toujours plus, Oui. mais quand même d'apprécier ce qu'on a et de se dire waouh, c'est quand même chouette quoi. Donc vraiment ouais, profitons de de ces avantages, clairement. Ouais. Et justement, on voit à travers tout ce que tu nous partages qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y a la psychologie, le coaching, l'écriture, l'édition, la communauté, animatrice, leader, speakerisse, on pourrait dire aussi, ou Ouais, conférencière, si on préfère ouais. un peu la française. Comment tu as fait pour... Enfin, ça se trouve, tu le fais pas forcément, mais comment tu Ouais. arrives à articuler toutes Hmm, tes passions en un seul chemin, avoir quelque chose qui te conduit sans forcément t'épuiser, t'éparpiller? Parce que c'est un peu le truc qu'on a peur bien sûr. parce qu'on parle beaucoup de multipotentiel, d'hyperactive et tout, mais je trouve que beaucoup de femmes ont quand même un profil à faire beaucoup de choses, ont du Oui, mal à se limiter à une seule tout à chose. Tu fait, vois. complètement. Ouais, Et je sais que moi, dans les femmes qu'on accompagne, il y a beaucoup le je m'éparpille, mais je suis fatiguée, mais je ne sais pas sur quoi communiquer, parce qu'en fait, comme elles voient tout en c'est ça, séparation, et exactement. voilà, si tu avais un truc par rapport à ça. Alors je l'ai pas eu du jour au lendemain, évidemment. Encore une fois, Mince, je croyais que tu avais la formule magique, ça moi. fait 15, 17, 17, 18 ans que je suis à mon compte, donc voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Dès le départ, ça a été une vraie question en tant que psychologue et après entrepreneuse et auteur. Enfin, tu vois, dès le départ, je me suis dit, tiens, mais psychologue, c'est hyper sérieux, je peux pas faire n'importe quoi, tu vois, donc faire de la com et tout, c'était bizarre. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher tous les il faut, on doit. Donc ça, c'est vraiment la première clé, c'est qu'arrêter de... N'écoutez pas ce que les gens qui ne sont pas entrepreneurs vous disent. Voilà. Donc ça déjà c'est une première règle parce que eux ils savent pas en fait ils ont pas vécu donc ils peuvent pas savoir. Mais même dans les entrepreneurs il y en a qui sont pas encore en capacité de gérer leur propre multicasquette. Donc allez vous inspirer de celles qui ont réussi. Donc ça c'est déjà celle dont l'identité vous semble claire en fait. Et moi ça fait pas si longtemps que ça que j'ai des retours où officiellement on me dit ton message est clair, ton identité est claire. Hein. Ça fait vraiment que 2 3 ans hein, sur 18 ans. Donc Ouais. même si globalement, j'avais quand même réussi à être visible et tout ça, mais beaucoup me disaient, j'ai pas trop bien compris tout ce que tu fais. Voilà, c'était quelque chose, et à chaque fois je résumais, rappelle-moi qu'est-ce que tu fais. C'était pas clair. Maintenant, j'ai réussi à l'expliquer parce que j'en parle comme un parcours, une progression, et non plus une succession de choses similaires dans les côtés. Il y a une logique dans la construction de nos parcours, en fait. Et toutes, je sais que toi c'est pareil, toutes, on a en fait pas construit par hasard plusieurs activités. Elles sont pas toutes arrivées d'un seul coup et elles se sont construites un petit peu pierre après pierre, mais avec une certaine logique. Et moi j'explique pour donner un exemple très concret. J'ai commencé à écrire des blogs. Mon mentor m'a proposé d'écrire un livre pour le transmettre au monde. Donc j'ai commencé à écrire un livre qui m'en a amené un autre, un autre, un autre. À force d'écrire des livres, on m'a posé des questions pour écrire des livres. Donc j'ai fini par être coach d'auteur, ce qui est logique, tu vois. Donc les gens se rappellent mieux une fois qu'il y a une suite logique. Et ensuite, une fois que j'étais coach d'auteur et que j'étais un peu frustrée parce que certaines personnes que j'accompagnais ne trouvaient pas de maison d'édition,
bah, j'ai fini avec des collègues par créer notre propre maison d'édition. Et donc là, hop, tu vois, il y a il y a un parcours, c'est plus quatre éléments différents, mais en même temps, eh ben, comme étant psychologue, j'ai formé des psychologues, des coachs, des thérapeutes. Donc moi d'abord, et après j'ai formé d'autres. Mais ces psychologues et ces coachs thérapeutes avaient des difficultés à vivre de leur passion. Donc moi, comme j'y arrivais, j'ai fini par faire ce centre de formation Zen Pro à travers lequel tu nous as connus, où on formait des psys, des coachs, des thérapeutes aux outils, mais aussi petit à petit à l'entrepreneuriat. Et au bout d'un moment, au bout de 15 ans, moi, je me suis lassée de répéter les mêmes choses en tant que psychologue, etc. Mais par contre, la partie entrepreneuriat m'intéressait toujours. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat au féminin, parce que ma communauté était principalement des femmes. Et de là, j'ai créé le Club des rêveuses entrepreneuses pour amener les femmes à. Et grâce au club, je les inspire à écrire des livres aussi. Et celles qui écrivent des livres et qui veulent en vivre, bah, je les amène aussi à rejoindre le club. Tu vois, mais c'est l'histoire d'un parcours, il y a une cohérence et on a toute une forme de cohérence, même si on fait des activités qui semblent très différentes. Et je pense que c'est ça. Et puis après, évidemment, ça m'amène à faire des conférences, ça m'amène à faire des formations, mais tout est dans une logique. Tu vois, l'essentiel, c'est la dynamique et le message qu'on porte, notre public aussi qu'on a envie d'accompagner, même si c'est pas exactement le même public avec l'Académie ou la maison d'édition Révolution sur les livres que dans le club des rêveuses entrepreneuses, mais quand même, au final plus ça va, plus j'ai un public similaire dans toutes mes activités, quoi. Malgré tout, qui me tient à cœur et que j'aime et qui se retrouve en moi. Souvent, on attire aussi beaucoup Mm. des personnes qui nous ressemblent ou en tous les cas qui nous entourent, quoi, qu'on aime rayonner. Donc voilà, je sais pas si c'est plus clair, Ouais. mais je pense Si, que ça peut bah, vous aider à clarifier votre propre parcours. Et du coup, quand vous le transmettrez, vous verrez que c'est plus facile, par écrit, à l'oral, peu importe. Mais voilà. Bah, je vous invite soit à mettre pause maintenant et à le faire, oui, soit à le carrément. faire à la fin de l'épisode avec Alice en vous Exactement. disant que vous avez toujours le choix de juste écouter un épisode, une interview, et c'est juste quelque chose en plus et vous retenez deux, trois trucs. Soit vous vous en servez vraiment comme un levier. Et je pense Oui, que c'est là, ça. il y a un levier que vous pouvez utiliser qui est, OK, alors finalement, c'est quoi mon parcours? Comment je le rends cohérent? Comment je trouve en fait tout ce qui s'imbrique, comme tu C'est l'as ça. dit? Ouais. Et je pense que là, vous aurez aussi plus de clarté. Donc, si vous le faites, n'hésitez pas du coup à venir nous le dire dans le cercle privé PAF ou à venir nous le dire sur l'Instagram du Bizel. Et vous pouvez aussi, je pense, taguer Cécile. Bien Je sûr. suis pas contente de savoir Plaisir. que ton J'adore. pitch va servir. Carrément. Et attention de ne pas rentrer dans. C'est pas. Je raconte ma vie, quoi. C'est voilà. On n'est pas là. Parce que là, par exemple, je t'ai raconté le fait que c'était après une grossesse, etc. Mais ça avait du sens sur mon parcours. Tu vois, ça permet aux personnes de se souvenir, en fait. C'est des moments mémorables, tu vois, émotionnels qui se raccrochent au parcours. Mais attention, parce qu'on peut vite tomber dans le piège avec tout ce qu'on vit, de vouloir tout raconter ou de donner des détails qui sont pas très intéressants pour les gens qui nous écoutent. Donc, il faut vraiment quand même essayer de rester factuel avec juste un ou deux moments anecdotiques, émotionnels. Voilà, il y a quelques moments, quelques rencontres, voilà, qui font partie de notre parcours, mais ne rentrons pas non plus dans trop de détails. Voilà. Oui, je suis d'accord. Et l'émotionnel, ça reste une clé aussi quand Oui, même dans la bien communication. sûr. Enfin, quand vous voulez un pitch impactant, quand vous voulez créer l'attention, il faut aussi effectivement mettre de l'émotionnel. Alors après, à vous de choisir quel émotionnel. Bien Je sûr. ne fais pas partie de la team marketing de la douleur, mais j'aime Non, beaucoup ouais, ouais. toucher la douleur des gens. Mais j'aime Mm. bien toucher leur cœur, leurs rêves, leurs désirs. Tout à Et, fait. et on sait aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites, qu'effectivement, le marketing est émotionnel. Carrément. Et donc voilà, n'oubliez pas de mettre de l'émotion. Après, vous choisissez ce que vous mettez dedans. Mm. Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, non, ça, ce sera pas possible? Ou est-ce que depuis petite, tu t'es dit, non, moi, si je le rêve, c'est que c'est possible? Parce qu'on a un peu cette impression quand on t'écoute que finalement, bah, tout est possible pour toi. Si tu le rêves, tu vas le réaliser, ça arrive. Alors, on va dire que dans ma tête, dès que j'y rêve, je pense que c'est possible. Maintenant, dans les faits, des fois, ça n'a pas marché. Ouais, Voilà. mais tu as quand même essayé toujours. Oui, souvent, ouais, quand même. Ou alors, je me dis, un jour, je ferai ça, c'est sûr, mais je sais pas encore maintenant. Mais tant que je l'ai pas testé, ça reste comme si ça va exister un jour. Ça existe déjà quelque part dans ma tête. Et notamment, je me rappelle par exemple d'un énorme truc que j'ai eu pendant 5-6 ans. Je voulais créer un village vacances parce que j'adore le camping. Depuis que je suis petite, j'adore faire du camping et tout. Et je voulais créer un village vacances de bien-être. Donc, type comme un centre de vacances, comme un centre, oui, comme un centre de vacances et comme un centre de bien-être réunis. Parce qu'on avait aussi une maison du bien-être qui était un lieu d'accueil ponctuel mais professionnel. Et j'adorais l'idée que les gens puissent venir le faire, mais pendant leurs vacances.
Et en fait, on a été très loin, quoi. J'ai été jusqu'à chercher combien ça coûte, etc. Est-ce qu'il faudrait des business angels qui nous soutiennent parce que c'est des tarifs incroyables, etc. Et dans ma tête, c'était vraiment une évidence qu'un jour je le créerais, quoi. Mais trop tôt, j'avais pas ce potentiel-là financier. Donc je me disais, ok, je me le garde là, mais ça reste ma ligne de conduite. Puis 1 an, 2 ans, 3 ans, on crée plein de choses, je fais plein d'autres choses. Et au bout de quelques années, je reprends ma dream list et je vois ce rêve. Et là, je me dis, bah en fait, j'ai plus envie de ça. Ben, ça fait plus partie de mes rêves, donc je vais pas le faire parce que j'en veux pas. Mais tu vois, tant que c'était un rêve, j'y croyais. Alors qu'en fait, c'était peut-être surréaliste à l'époque. Maintenant que j'ai le recul, c'était très tôt, j'étais très jeune dans l'entrepreneuriat. Enfin voilà. Mais si j'avais encore eu le rêve aujourd'hui, c'est possible que 10 ans après, je l'ai créé. Et des fois, je me dis, ça se trouve, ça reviendra. Tu vois, parce que peut-être sur la fin de vie, voilà, j'aurais peut-être envie de me poser et que les gens viennent à moi, en fait. Et donc, peut-être que c'est un truc qui reviendra ou pas. Je sais pas. Mais après, j'ai eu aussi des rêves, vraiment des projets incroyables où j'avais envie d'impacter des centaines de personnes. Je recrutais beaucoup de monde. On a fait avec Zenpro un essai 2 fois, 2 gros ratés, de recruter plein de monde dans toute la France pour faire rayonner un projet dans toute la France. Et j'avais plein de monde qui nous suivait, tout le monde qui se formait, tout le projet était prêt. Et hop, on lançait le projet et 0 client derrière, quoi. Et là, tu te dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on a raté? Et comment tu vis ça justement? Parce que je pense que ça fait partie aussi peut-être des raisons pour lesquelles les gens Oui. ne se lancent pas, ou Mm. peut-être qu'elles se sont lancées, elles ont eu un. Je sais pas si on peut dire. Bon, alors moi, j'aime pas le mot échec. Oui, c'est ça, c'est Elles pas ont un été échec, sur c'est un une marché. déception, quoi. Voilà. Ouais, mais du coup, tu sais, peut-être qu'elles s'arrêtent. Qu'est-ce que Oui, toi tu. Parce que si tu l'as fait, si t'as pris, je sais pas moi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on pourrait appeler ça entre guillemets des claques, ou bah voilà, ça n'a oui, pas marché. voilà. Qu'est-ce Mm. qui fait que tu continues finalement Bah, comment tu le vis? Tu le traverses? justement, parce que une phrase de mon premier mentor dont je parlais tout à l'heure, Fabrice, m'avait aiguillé sur ça assez tôt, et maintenant je la retransmets au maximum de personnes autour de moi aussi. C'est qu'une vraie personne entrepreneuse, donc une vraie femme entrepreneuse, on va garder là, une vraie entrepreneuse, elle va avoir 10 idées qui vont venir sur, alors parfois sur un an, sur un mois, selon le rythme de chacune, hein, mais mais Tout bon, va sur bien. 10 idées, sur 10 grandes idées, on va dire, pas que les petites, mais on va dire les plus grandes idées un peu ambitieuses, il y en a toujours une ou deux qui vont foirer, mais alors totalement. Mais genre la grosse déception, voire même parfois où tu fermes une entreprise, où tu t'endettes un peu. Enfin voilà, ça c'est les risques qu'il faut accepter en tant qu'entrepreneur. Mais ça reste que 1 ou 2 sur 10, quoi. Tu vois, c'est pas tous les échecs. Après, il y en a 6, 6, 7, 8 au milieu, tu vois, qui vont être que tu vas démarrer, qui vont prendre un peu, mais t'arrives pas à aller jusqu'au bout de ce que tu veux, quoi. Enfin, c'est Ouais. déjà confortable, c'est sécurisant, mais t'as pas le super kiff, super succès que tu rêves de voir chez les autres tout le temps, etc. Mais c'est ce qui te permet d'apprendre, de te construire, de te renforcer, de développer du réseau, etc. Et même ceux qui n'ont pas abouti nous aident à apprendre dans tous les cas. Et puis, bah, il y en a 1, 2 qui vont, à un moment donné, faire waouh, incroyable. Et là, je sais pas, ça a été facile, fluide, tu comprends pas trop pourquoi. Parce que il y en a, tu mets plein d'énergie, ça se passe pas. Il y en a d'autres, tu lances un truc et d'un coup, il se passe quelque chose. Tu sais plus trop, mais en fait, c'est grâce à tous les autres que c'est possible. On n'aurait pas ce succès-là si on n'avait pas fait tous les autres aussi, qui nous ont Mm. apporté chacun des choses dont on n'a même plus conscience. On se construit autant dans les gros plantages, dans ceux qui sont moyens, que dans ceux qui réussissent. Et une fois que tu as compris ça, tu es prêt à accepter que c'est normal, en fait. Et c'est beaucoup plus facile de le traverser. Tu te sens pas. Le but, c'est pas de se dire je suis nulle, je suis incompétente. C'est faux, parce que sinon on serait tous nuls et incompétents, même ceux qui ont réussi, parce qu'on l'a tous eu ces moments-là. Je ne connais absolument personne, et je côtoie vraiment des entrepreneurs avancés qui n'a pas vécu des catastrophes entrepreneuriales, quoi. Mais tout comme bah, être en vie, c'est pas juste être heureux tout 24 heures sur 24. On a aussi des deuils, des maladies, des déceptions, des frustrations. Si on accepte que notre vie, elle est faite de ça aussi, on la vit beaucoup plus sereinement. Bah, c'est un petit peu la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc oui, si tu es entrepreneuse, attends-toi à avoir des grosses déceptions et c'est OK. Par contre, entoure-toi de personnes qui vont t'aider à t'en relever et pas des personnes qui vont te dire arrête. Voilà. Ouais, je pense que l'entourage dans l'entrepreneuriat, Mm, mm. c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, nous, c'est Ouais, pour ça qu'on a créé le Bizel Club avec Alice. exactement. Parce que bah, quand tu te lances en tant qu'entrepreneuse, si tu n'as pas d'autres entrepreneurs autour de toi, Ouais, t'es pas élevé. Parce qu'en fait, exactement. c'est pas méchant, hein, les gens ils t'aiment et en fait, Mais non, ouais. bah, la plupart des gens t'aiment normalement. Et du coup, ils sont autour de toi et ils te veulent du bien et donc en fait, ils te donnent leur peur parce qu'ils se disent putain, mais si elle foire, je veux pas qu'elle foire parce qu'en fait, pour eux, l'entrepreneuriat c'est trop risqué. Mm, mm. Et c'est ça, moi je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est
s'entourer effectivement dans des clubs, dans des sororités, faire partie de réseaux, de collectifs. Et puis je pense aussi se faire accompagner des coachs, des mentors. Ouais. Toi, ton mentor a joué un rôle clé, puisque Mm. finalement, depuis le Ah début, il est là. Mm, mm. Bah, il est plus là depuis un moment, mais pendant une dizaine d'années, il m'a construit. Après, j'ai eu d'autres mentors, peut-être pas aussi importants. Je pense que ça a quand même été le mentor le plus important de ma vie. Mais je me suis inspirée de personnalités, de personnes, qu'elles le sachent ou non. Elles ne le savent Oui, pas tout le temps. Et ça aussi, je crois que le mentoring, c'est pas Lui, par exemple, ça a été pas du tout un mentoring payant. C'était un être humain qui a eu un coup de cœur pour moi et qui m'a aidé. Et moi, j'essaye d'avoir ce rôle-là avec d'autres qui me touchent, tu vois, où je vois un potentiel. Mais après, tu peux avoir du mentoring payant. Moi, j'ai payé aussi parfois des personnes pour m'aider à passer des caps parce que je sentais que là, j'avais un petit plafond de verre sur un point, sur la relation à l'argent. Je me suis fait aider à un moment donné où j'étais bloquée et j'ai eu vraiment un déclic incroyable et je suis trop contente de l'avoir fait. Et après, je fais, enfin voilà, je me fais aider. Alors, formation, coaching, mentoring. Faut voir ce qui nous plaît selon le moment et selon notre besoin. C'est pas l'idée de faire pour faire, parce que par contre, le piège, c'est qu'il y en a énormément qui passent leur temps à se former et qui ouais, n'avancent pas. Et ça, notamment dans les milieux du bien-être, c'est vraiment, vraiment un très gros piège. C'est-à-dire que je suis pas compétente, donc je me forme. C'est pas une question de compétence de formation, c'est une question de business, de marketing, de stratégie, d'entrepreneuriat. Et souvent, elles se forment sur les compétences métiers. Donc ouais. attention, parce que vous avez plus à gagner à vous former sur les compétences entrepreneuses que sur les compétences métiers. Votre métier, là, moi j'aime bien poser la question, là, celle qui nous écoute, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de femmes entrepreneuses qui sont dans des activités d'accompagnement, de bien-être, etc. C'est, est-ce que là, aujourd'hui, si je vous dis, j'ai allez, 1000 personnes là qui ont vraiment besoin de tes compétences, est-ce que tu te sens à la hauteur pour les accompagner? Et souvent, elles vont dire, ah, mais ouais, j'ai trop envie, quoi, je suis prête, vas-y, envoie, quoi. Donc, c'est pas une histoire de compétences, c'est vraiment une histoire, j'ai pas les clients. Donc, et donc ça se développe en développant ce mindset, ces compétences, ces stratégies. Et justement, dans le mindset, c'est déjà de se dire, et c'est chouette. Ouais, c'est- Parce que le premier frein, c'est moi, je suis pas une vendeuse, je sais pas vendre, j'aime pas les stratégies, j'aime pas les réseaux sociaux, blablabla. Bla, bla, bla. Et je comprends. Et en même temps, se former à ça, c'est découvrir que c'est pas vendre, c'est pas ça en fait. C'est s'amuser à trouver ma façon à moi, où quand je parle, les gens ont envie de m'acheter. Ce qui est très différent. C'est pas pareil en fait. Donc ça, c'est aussi des apprentissages et faut pas en avoir peur. Faut chercher au contraire où est-ce que je vais m'amuser à apprendre ça, comment je vais faire pour. Et il n'y a pas une seule stratégie, il y en a 50. Et donc il faut juste trouver celle qui me plaît. Et c'est pour ça que se faire accompagner, parfois, c'est vraiment utile pour ça, pour nous aider à trouver une stratégie qui me plaît, mais ne pas suivre la stratégie que mes 10 copines font, parce que mes 10 copines le font. C'est pas forcément celle-là qui me correspond. Donc, c'est tout ça qu'on apprend au fur et à Il y a mesure. une phrase de Stéphanie Mette que j'avais adorée, qu'elle avait dit une fois dans un webinaire que je suivais, et justement sur les stratégies. Et elle Mm. disait, toutes les stratégies sont bonnes, mais elles sont pas Exactement. forcément bonnes pour toi. Exactement. C'est vraiment ça, tout à Et cette fait. phrase, elle m'a 100% d'accord. marquée, tu vois, et je la garde, et je sais qu'elle m'aide beaucoup dans l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose que j'aime bien transmettre, c'est ça, c'est toutes les stratégies sont bonnes, mais est-ce qu'elles sont bonnes pour toi, en fait? Et pour toi, en ce moment, parce Mm. que moi, j'ai eu des stratégies qui ont très bien marché à certaines périodes et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de les utiliser. Je me sens plus alignée avec ça. Et Ouais, j'en ai des nouvelles aujourd'hui qui m'auraient pas du tout plu à une certaine autre époque. Donc, on évolue aussi. Donc, c'est aussi à réactualiser. Quand ça fonctionne, on continue. Puis, si à un moment donné, on stagne, bah, faut peut-être se repositionner, se redire, tiens, qu'est-ce que je pourrais changer, tester, expérimenter de nouveau, comme approche, technique, stratégie. Et c'est un jeu permanent, quoi. Donc, c'est chouette. Faut vraiment le voir. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu comme un grand jeu de la vie, mais où c'est nous qui sommes vraiment maîtres du jeu et c'est ça qui est différent du salariat. C'est que là, c'est quand même nous qui sommes aux commandes, quoi. Donc, à nous d'être le bon chef, entre guillemets, de notre propre carrière. Mais ouais, ouais, moi, je trouve que c'est aussi essentiel, du coup, et je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé de travailler tout mon côté, justement, empowerment, leadership, oui, de prendre tout ce côté de, OK, je suis responsable de ma vie, je suis oh, ouais, responsable c'est des ça, actions que je mets ou que je ne mets pas en place, exactement. pas avec le côté de c'est culpabilisant, mais vraiment Non, avec le non, non. côté, Mm. ouais, en fait, j'en suis responsable, et donc j'ai aussi le pouvoir qui va avec, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ça fait partie, voilà, du mindset de l'entrepreneuriat qu'on essaye aussi de développer même pour des salariés, hein, parce que malgré tout, moi j'ai Oui, accompagné aussi beaucoup de salariés, et c'est pas là, au même niveau, mais quand même, même un salarié face à un dirigeant, face à des collègues ou un manager un peu compliqué, on a un pouvoir aussi et il faut juste accepter de le prendre et de savoir le faire d'une bonne façon, parce que des fois on peut le faire maladroitement aussi. oui, c'est En voulant montrer un pouvoir, on peut être très maladroit et avoir des conséquences encore pires. Donc, il faut vraiment faire attention, tout comme les réseaux. Se montrer, c'est une chose.
Mais attention, voilà, il y a des façons de le faire qui sont bonnes pour nous, bonnes pour les autres. Et je t'ai entendu dire quelque chose tout à l'heure, donc je vais me positionner aussi un peu comme toi sur certains points, parce que là, on n'est pas toutes d'accord dans l'entrepreneuriat, et là, je crois qu'on a un point commun aussi. Toi, tu disais, par exemple, tu es pas dans la stratégie de la douleur. Oui, Et je sais que j'ai beaucoup de collègues qui utilisent ça. Et moi, c'est pareil, tu vois, je prône vraiment parce que je suis aussi psychologue positive et que dans ma mission, on n'est pas là pour avoir des résultats en s'appuyant sur le mal des autres, en fait. Tu vois, pour moi, c'est pas, on peut avoir les mêmes résultats, ça nécessite peut-être un peu plus d'engagement encore de notre part, mais ouais. c'est tellement plus bénéfique pour tout le monde que de s'appuyer sur les forces, sur les talents, sur les ressources, sur les rêves, sur les inspirations, sur le pourquoi, etc. Que moi je prône ça en fait. Et donc et c'est quelque chose qu'on me renvoie beaucoup, beaucoup. Et là je sors du séminaire des rêveuses entrepreneuses. Je ne sais pas combien de fois on me l'a dit, mais dans un espace avec 400 femmes entrepreneuses, le mot bienveillance était le mot qui résonnait de partout. À aucun moment on parle de compétition, personne ne critique quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a aucune mauvaise façon de penser, tu vois. C'est juste moi, la mienne, celle que je prône, c'est ça. Si tu adhères, viens. Si tu n'adhères pas, va voir celle vers laquelle tu Mm. adhères, en fait. Et je trouve que c'est juste de respecter tout le monde et d'être dans la bienveillance tout le temps. C'est un peu, des fois, bisounours, le mot bienveillance, comme tu le disais tout à l'heure. Mais moi, j'assume pleinement ce côté-là et je crois pouvoir incarner le fait qu'on peut être gentille et vraiment gentille profondément dans le cœur et dans ses actions et réussir, en fait. Et souvent, on a l'impression qu'il faut écraser les autres pour réussir. Bah non, moi, c'est pour ça que je veux m'y tenir à 3000% parce que je veux prouver que ça marche, en fait, et que c'est possible. Donc, on peut tout y arriver et en étant respectueuses les unes des autres. Voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment important aussi. Je te rejoins là-dessus bah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Embarqué, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Si, je sais. Parce que je vois le temps qui file. Et Oui, je me dis que ça pourrait être intéressant justement parce que on n'a encore jamais reçu au micro, tu es la première qu'on reçoit au micro, qui a écrit des best-sellers ou qui a créé son séminaire, qui est monté sur scène devant. Je sais pas combien il y a de personnes au séminaire des rêves entrepreneuses. là, on était 400 cette année. Ouais. Voilà. Ce que j'allais dire entre 3 et 5, 6. Ouais. Mm, mm. Et comment tu passes, entre guillemets, hein, du rêve à la réalité sur des choses comme ça, qui paraissent, tu vois, Inaccessible. Ouais. inaccessibles, immenses, réservées à une partie, en fait. Mm. Eh bien, une pierre après l'autre. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que j'écris, un livre après l'autre. C'est pas voilà, mon premier livre était pas best-seller, mon deuxième non plus, mon quatrième non plus. Enfin, et encore, c'est le deuxième qui est devenu best-seller, mais par la suite. Et après un autre au milieu, ils ne réussissent pas tous, mais j'en fais beaucoup, et c'est parmi tous ceux que je fais qu'il y en a qui deviennent best-seller. Quand je dis best-seller avec maison d'édition, c'est plus de 10 000 ventes de livres, et j'en ai deux qui ont dépassé les 77 000. J'ai retenu le 77 000 Ah ouais. la dernière fois que j'ai fait mes comptes, et je fais waouh, c'est incroyable d'imaginer qu'il y a 77 000 personnes qui ont lu ce livre, enfin en tout cas qui l'ont eu entre les mains. Enfin, tu vois, moi ça me toujours, genre, je reviens toujours, ça reste toujours inaccessible pour moi. Mm. C'est vrai, mais c'est pas vrai en fait. Enfin, tu vois, il y a toujours Mm. un truc comme ça. Mais c'est possible parce que je l'ai fait petit à petit et que je me suis donné les moyens, que j'ai avancé. J'ai fait des interviews de tous les magazines possibles et imaginables sur des sujets improbables, des fois qui étaient un peu loin de mes livres, mais j'ai toujours dit oui aux journalistes. Ça, c'était ma stratégie à moi en tant qu'auteur, par exemple. Mais il y en a plein d'autres qui font autre chose. Moi, je suis pas très de salon, par exemple. Je ne vends pas dans les salons. Je suis pas... Voilà. Mais alors qu'il y en a qui adorent et qui cartonnent avec ça. Des conférences. Moi, j'arrive pas à faire des conférences que sur mon livre. Ça me parle pas. Par contre, la radio, j'y arrive. La radio, la télé, j'ai fait des émissions télé et j'ai eu l'opportunité, à force de faire petit, 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 100 fois, parce que vraiment c'était plein, plein, plein de petites interviews, bah, une plus grosse, puis d'un coup une autre plus grosse, et puis comme les grands regardent chez les autres, bah, ils finissent par m'attirer vers le plus haut, jusqu'à arriver à RTL, à France 5, à tu vois, des émissions connues, quoi, Allô Docteur, enfin des trucs auxquels j'aurais jamais... Mais c'est pas du jour au lendemain, c'est pas une baguette magique, je me suis vraiment donné les moyens, une pierre après l'autre, et dans le temps, la persévérance, et saisir les opportunités, et ne pas refuser du petit, en fait. Et pareil pour un séminaire, j'ai commencé à animer des journées. Ma toute première journée, je me rappellerai toujours qu'on a animé avec Zen Pro justement à Paris. On était 10 dans une arrière-boutique d'un restaurant, 10 dont deux animatrices, quoi. Donc on était 8 clientes, quoi. Et puis on en a animé, et puis une autre, puis une autre, puis une autre. On a fait une tournée de journées, et ça a été le début de la prise de conscience que plus t'en fais, bah, plus t'as du monde, parce que ça grandit avec le temps. Mais que t'acceptes qu'au milieu, bah, il y en a une journée où il y avait une seule cliente, on était trois intervenantes, et on l'a quand même fait.
Et on n'a jamais lâché, tu vois. On a toujours continué en se disant, ça fait partie du parcours en fait. C'est pas un échec, il faut pas abandonner et on continue. Et le fait qu'on ait fait ça, bah, la fois d'après, elles se sont inscrites parce qu'elles ont trouvé ça génial qu'on le fasse pour une seule personne à trois. Et tu vois, ça a même donné une image de qui on est en fait. Tu vois, tout ça parle de nous, hein, nos réactions. Et moi, je le partageais aussi, ça, c'était pas une honte. Tu vois, on disait, bon bah voilà, une seule inscrite, ça arrive, ok. Et ben, on a pris soin d'elle. Je peux vous dire elle a vécu sa meilleure journée. Voilà. Ah bah ouais, c'était un moment, enfin, pour elle, c'est vraiment du VIP, quoi, parce que Ouais. t'as 3 personnes juste pour Voilà. toi, ton Donc, tu business. vois, c'est vraiment petit à petit. Puis après, sur la fin de cette tournée-là, on était 60 par journée. Donc, c'était déjà bien, tu vois, 60 Ouais, bah, quasiment tous les mois. Donc, c'était génial. Et puis après, j'ai fait une pause, je suis passée à autre chose. Et puis, j'ai refait des conférences où des fois, il y avait 15 personnes, 20 personnes. Et puis, petit à petit, ça commençait à être de plus en plus facile parce que j'avais une communauté. Et puis, petit à petit. Et puis après, le séminaire, c'est pas non plus que grâce à 15 ans d'expérience, c'est grâce à un an de communication avec des mois où tous les jours je postais un réel ou un post ou un voilà. Tout le mois de septembre, tous les jours je postais un post pour présenter tout ce qu'on allait faire dans le séminaire. Tout le mois de novembre, j'ai fait un réel par jour pour les coulisses d'un mois avant le séminaire. C'est du boulot quoi, c'est pas simple, faut y aller, faut trouver les bonnes personnes, enfin il y a des partenariats, il y a plein de stratégies, mais je les ai appris à force de faire d'autres petits événements et puis un peu plus. Et maintenant, aujourd'hui, je fais ça, c'est hyper facile pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive à cet événement, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. Enfin, à aucun moment je suis stressée, tout le monde le voit en fait, et tout le monde me dit, mais c'est dingue, comment tu fais pour être calme? Je suis, bah, parce que j'ai appris en fait. Enfin, c'est pas du jour au lendemain que je me suis lancée dans la fosse aux lions, quoi. Tu vois, faut faire attention, je crois, des fois. Alors ça aussi, on n'est pas toujours toutes d'accord. Des fois, il faut oser être ambitieuse et aller vite, faire un gros truc si on a le mindset et la capacité à gérer tout ce qui va pas se passer comme prévu, quoi. Parce que quand on découvre quelque chose et qu'on le fait en grand, forcément, ça fait mal. Enfin, il y a un truc qui marche pas, hein. Ça peut pas être parfait du premier coup et c'est normal. Donc, il faut juste avoir la voilà, capacité à. Mais par contre, c'est peut-être plus rassurant et tranquille de le faire par étapes. Donc, voilà, des paliers. c'est bien de rappeler aussi, tu vois, que justement, il peut y avoir des étapes et que c'est quand même peut-être Oui, 80% des gens qui passent par les étapes et oui. effectivement une petite partie qui ose, qui se lance, qui ont ce degré de on y va et on se lance tout de suite en grand. Et puis il faut aussi les reins derrière financiers euh, parce que ça, le business doit Et puis supporter ça. émotionnel, hein, parce que il y a ce qu'on appelle l'hypercroissance. Donc l'hypercroissance, c'est quand on passe en un an, par exemple, on passe de 2000 euros par mois à 100 000 par mois, quoi. Et là, d'un coup, on se dit, voilà. Alors, vu de l'extérieur, les gens disent tous, ah, je rêve d'avoir ça. Moi, pour avoir accompagné ou été dans des masterminds de personnes qui ont vécu ces phénomènes d'hypercroissance, que moi, je n'ai jamais vécu. Moi, j'ai toujours été en mode progressif. euh, pour elle, c'était une catastrophe émotionnelle. J'ai jamais vu une personne qui a vécu une hypercroissance sereinement. Donc c'est pour ça que Ok. je mets beaucoup de précautions à ces modèles qui nous inspirent, parce que ces filles-là derrière sont en burn-out, pleurent tout le temps, sont fatiguées, se font insulter par des gens, se font agresser par d'autres. Enfin, il y a une espèce de truc dans l'hypercroissance qui a aussi, comme quelqu'un qui devient une star, tu sais, après la télé-réalité, Ouais. du jour au lendemain, c'est le même effet. Il faut vraiment être accompagné, il faut vraiment voilà, il y a quelque chose, faut vraiment être prêt à vivre quelque chose qui va chambouler toute sa vie, quoi, hein. On est vraiment, donc c'est pas que le rêve, c'est pas la pointe de l'iceberg qu'on voit. Donc ça, je trouve que c'est important aussi d'en avoir conscience pour pas trop idéaliser ces schémas-là et de se dire, on peut y arriver en y allant plus tranquillement et c'est peut-être un peu plus confortable et plus sécurisé, quoi. Et souvent, ça dure plus longtemps aussi parce que ça peut vite retomber une Ouais, hypercroissance. c'est ça. Ben, moi, j'avais rencontré une entrepreneuse comme ça, Girl Boss, l'année dernière, qui était vraiment en hyper croissance et c'était waouh. Et je l'avais vue en coup, enfin, j'étais passée dans un endroit où je devais pas Ça passer, fait mais mal au cœur, hein. et ouais, et je l'avais vue s'effondrer et j'avais dit, mais, et je lui avais dit, enfin, j'avais discuté et je lui avais dit, il faudrait que, voilà, enfin, prends quelqu'un, fais-toi accompagner parce que, et là, elle est plus du tout nulle part, tu vois. Et je me dis, j'espère qu'elle va bien et je trouve ça, mais je trouve ça, Il y en a qui craquent et qui lâchent tout, quoi, ouais. après. Mais Donc, ça, parce qu'il y a un peu aussi ce truc, faites attention, inspirez-vous sur les réseaux sociaux, mais faites toujours aussi un peu voilà. quand On voit on pas tout ce qu'il y a derrière, ouais. Mm. quoi.
Et puis ça aussi, bah pareil, maintenant que je connais beaucoup de monde de plein de niveaux différents, je vois aussi la réalité de ce qui se cache derrière les réseaux sociaux. Et en fait, c'est vraiment étonnant de voir qu'il y a des personnes qui peuvent avoir, je sais pas, 30 000 abonnés, 50 000, 100 000 abonnés, et qui vivent pas de leur métier, quoi, hein. Enfin, qui sont en galère financière, vraiment. Enfin, on a l'impression que c'est genre, ah, waouh, c'est incroyable la vie qu'elles mènent et tout. En fait, derrière, elles sont vraiment à la dèche, quoi. Et à l'inverse, t'en as, voilà, qui vont avoir quelques centaines, milliers de followers, mais qui arrivent à faire un business qui tourne bien et elles vont bien vivre, elles vont être super cool. Donc, faut vraiment pas se fier non plus qu'aux chiffres. Donc, il y a les chiffres et les succès rapides ou ça veut pas forcément. Et pareil pour les, j'ai gagné 1 million de chiffre d'affaires, tout ça, c'est très. Moi, j'ai été attirée à un moment donné par ça. Tu Oui, vois, j'ai eu l'objet l'attirance de brillant. l'objet brillant, voilà. Et j'ai essayé de rentrer là-dedans. Et très vite, j'ai fait demi-tour, personnellement, parce que c'était pas, finalement, il n'y avait pas de sens pour moi. Mais attention, parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que sur 1 million, combien il reste à la personne, quoi. Mhm. Et ça, souvent, on voit pas, c'est 1 million. Quand on arrive à 1 million, c'est que tu as des équipes, c'est que tu as des salariés, que tu as des charges, tu as de l'URSSAF, que tu as eu des décalages d'URSSAF, donc tu as des dettes URSSAF souvent, que tu as beaucoup de charges aussi de déplacement, de formation, tu as investi beaucoup. Et derrière, bah, il reste pas tant que ça. Donc, attention aussi de pas penser que, bah oui, elle pourrait payer ça quand même avec 1 million. Bah non, parce qu'il y a, franchement, s'il reste sur une année 10 000 par mois, tu vois, c'est déjà bien, quoi. Et c'est déjà hyper génial, hein, Oui, mais ça permet pas de faire tout ce qu'on veut. Enfin, non. c'est-à-dire qu'entre 10 000 et 1 million, il y a un gap, quoi. Oui, c'est pas du tout genre, oui, je peux faire ce que je veux. Oui. Non, voilà, il y a quand même une sécurité et beaucoup ont du mal à gérer aussi de telles sommes. Mais du coup, ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, on va arriver sur la fin du temps, mais ce côté de, finalement, tu es très rêveuse, Oui, c'est et très génial, réaliste mais elle est aussi. très, très ancrée. Oui, et complètement, c'est ça, voilà. C'est peut-être ça une des clés aussi d'avoir cette importance de savoir rêver, se Hmm. laisser embarquer dans nos rêves, mais toujours revenir sur quelque chose de concret, d'ancré, pour réaliser les rêves, en fait. Oui. Et toujours se rappeler, pour revenir à quelque chose de plus accessible aussi à notre réalité, à nous toutes, de prendre soin de soi, de se prendre du temps, de pas sacrifier sa famille, son temps à soi. J'allais te demander Voilà. comment tu arrivais justement à faire Euh, tout ce que tu c'est- fais sans t'épuiser. C'est vraiment, ça rejoint bah, le tout début, tu vois, et la boucle est bouclée, mais je passe autant de temps en tant qu'hyperactive à prendre soin de moi qu'à agir en fait. Donc sur une journée, c'est simple, le midi, tous les jours sans exception, j'ai des rituels pendant une demi-heure le matin pour prendre soin de moi. J'ai 1 heure et demie de pause le midi, dont quasiment une demi-heure de sieste où je dors tous les midis. J'ai 45 minutes de sport en fin de journée. J'ai, je sais pas, 2 heures en famille en fin de journée où on se retrouve tous, et j'ai encore 1 heure et demie toute seule à prendre soin de moi avant d'aller dormir, tu vois, tranquillement, ma petite soirée pour moi, quoi. Voilà. Et je prends soin de moi tous les jours. Je me fais un massage par mois, je vais au spa 2, 3 fois dans le mois quand je peux, enfin pas tous les mois, mais quand même souvent. Je prends des vraies vacances régulièrement. Les week-ends, presque tout le temps, parce que là, en période de séminaire, j'avoue, c'était pas le cas. J'ai Mais vu les passer week-ends, à réel. voilà. Voilà, mais les week-ends, pour moi, c'est précieux de vraiment profiter des week-ends. Comme je disais, moi, à 17 heures, j'ai fini ma journée. Enfin, je ne bosse plus. Je fais du sport, famille, perso, mais je bosse plus. Ben, tu vois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de temps de ressourcement. Mais c'est possible parce que j'ai appris des méthodes qui me permettent d'être efficace sur le reste du temps. Donc, Ouais. je fais ce qu'on appelle du deep work, très concentré, donc sans interruption, très efficace. Un projet à la fois, même si j'en ai plusieurs. Je vais avoir 3 heures sur un projet, j'y vais à fond, quoi. Mais par contre, je vais pas m'éparpiller sur mes projets. C'est ça, être éparpillé. Tu vois la différence aussi. C'est ce que je C'est suis en que- train de mettre en place, justement. Voilà. Donc, avoir des temps focus par projet, ou quand t'es dessus, quoi. Tu penses à Ouais. rien. Et ça change tout, et t'es vachement plus efficace. Et c'est après apprendre à déléguer beaucoup. Moi, je délègue de plus en plus. Donc, forcément, j'ai beaucoup de choses qui se font que moi, je ne fais plus. Donc, Tu as une équipe maintenant avec j'ai toi. des équipes selon les projets. J'ai aussi bien en administratif, compta, etc., que dans la communication, que dans l'accompagnement humain. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui bossent avec moi. Et c'est pas. C'est toujours difficile à expliquer, mais je suis pas directrice et j'ai des salariés, tu vois, c'est Mm. des collaborateurs, on n'est pas associés non plus parce que c'est mes entreprises, mais enfin j'ai des associés dans la maison d'édition par exemple, où là c'est encore différent, mais les personnes qui travaillent avec ou pour moi derrière, c'est de la collaboration, voilà, tu vois, et moi c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu sais faire, et puis que t'en as marre, bah t'arrêtes, tu vas faire autre chose, enfin, moi je bosse vraiment aussi au feeling
Ouais, l'énergie de la personne, à chaque moment, on remet tout en question tout le temps. Ça n'a rien à voir avec les modèles de salariat, quoi. C'est très Ouais. différent. C'est pas, voilà. Donc, ça Donc, ça aussi. donne plus envie d'aller bosser avec toi que. Bah, oui, je crois que les personnes qui bossent avec moi aiment bien globalement bosser avec moi, ça, je pense, parce que, et c'est ce que je prône et quand j'intervenais en entreprise, parce que avec ZenPro, on intervenait aussi en entreprise, c'est ce qu'on essayait de transmettre aussi, mais dans un milieu très cadré, c'est compliqué. Ils ont du mal Oui, à pratiquer le management de talent, quoi. Tu vois, c'est ouais. complètement Bah, j'interviens aussi en entreprise et c'est vrai que c'est assez. difficile. Moi, je trouve qu'on C'est apprend en cours, énormément. hein. Ouais, c'est en cours d'évolution, Ouais. mais faut pas lâcher, quoi. Il y a quand même beaucoup encore de... Voilà. Merci beaucoup. Avec Euh, Est-ce que tu aurais un mot avec lequel tu aurais envie de conclure et que toutes celles qui nous écoutent peuvent embarquer avec elles pour bah, les guider, les emporter, qui pourrait les inspirer? Bah là, le Oh, mot une du jour, expression, hein. c'est ouais, c'est la confiance. Avoir conscience pour... Ah bah tiens, si c'est une expression, ça serait un truc comme ça. Prendre soin de sa confiance pour avoir plus de puissance, parce que c'est une histoire de puissance aussi, je pense, nous, dans notre domaine, et pas de la puissance, enfin de la puissance positive, quoi, enfin, inspirante. Ouais, Voilà. Donc, ouais, mais prendre soin de soi et prendre soin de sa confiance en soi, je crois que c'est quand même une grosse, grosse base du mindset. Donc, ouais. on commence par là. Ne pas oublier, si on peut résumer, vous d'abord, Voilà. le business ensuite, parce que bah, c'est vous qui tenez le business aussi, hein. Donc, Exactement. si vous vous épuisez, bah, le business il s'épuise au bout Ça. d'un moment, ou en tout cas votre business finit encore plus par vous épuiser. Donc, prendre soin de vous, prendre soin de votre mindset, et puis tu as dit, hein, créer des stratégies aussi, Oui, par contre, oui. Entrepreneuse aussi. Ok. entrepreneuse aussi, mais effectivement guidée par ses rêves, et les rêves sont possibles. Donc, j'ai adoré cette interview, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour vous toutes qui nous écoutez, si vous voulez, vous avez tous les liens en description si vous n'êtes pas encore dans le cercle privé PAF. Sinon, rejoignez-nous dans le cercle privé PAF et vous aurez le défi des 3 jours de clarté que je vais vous mettre. Et je trouve ça très marrant parce que j'ai préparé ce défi en pensant à l'interview et la manière dont je l'ai pensé va très bien avec tout ce que tu nous as Ah bah, partagé. génial. Tant mieux. Parfait. Faites-nous nos retours, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à nous taguer, à nous dire ce que vous avez pensé et surtout qu'est-ce que vous décidez de retirer et de Mm. retenir de cet épisode pour que ce Ouais. soit juste un épisode de plus mais qui fasse vraiment la Mm. différence. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se Eh quitte? ben, merci à toi aussi. Moi, j'aime bien toujours aussi remercier les personnes qui relaient ce genre de partage parce que ce sont des espaces qui contribuent au fait qu'on puisse s'inspirer les unes les autres. Donc, un grand merci bah, à toi, à vous même, j'ai envie de dire, à toutes les deux, bah, voilà, pour ce média et pour rayonner ces belles valeurs dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que de belles choses arrivent. N'oubliez pas que tout est possible et que vous avez toutes les ressources en vous. Croyez en vous et faites de votre vie une réalité qui vous fait kiffer. Et n'oubliez pas, je vais le sortir parce que si vous l'avez vu en vidéo, vous l'avez pas encore vu, on m'a offert mon trophée fuck. Merde, je fais tomber. Vous pouvez toujours dire fuck à ce qui vous emmerde pour pouvoir kiffer un peu plus votre vie. Ciao! Bye bye.